22 heures, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a réceptionné un don de 30 000 bidons d'huile de palme de 3 litres chacun de l'usine Golden Africa qui sera distribuée donc aux familles vulnérables du pays. Et au 23e jour de l'invasion russe en Ukraine, un important échange diplomatique a lieu. Joe Biden s'entretient avec Xi Jinping. Bonsoir. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olofa Ismail Abdo, accompagnée d'une équipe de collaborateurs et cadres, s'est rendue à l'usine Golden Africa sur les hauteurs de la zone industrielle de Doralé afin de réceptionner un important lot d'huile de palme. Ce don de 30 000 bidons d'huile de palme de 3 litres chacun sera donc distribué aux familles les plus vulnérables qui sont enregistrées auprès du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Les responsables de l'usine se sont dit fiers de remettre ce don d'huile de palme aux familles nécessiteuses. La ministre des Affaires sociales a remercié les hauts responsables de Golden Africa d'avoir donné sous forme de dons 30 000 bidons d'huile de 3 litres chacun destinés aux familles vulnérables. Voici un extrait de son intervention. Golden Africa, c'est l'usine d'huile qui est produite à Djibouti ici et qui est emballée et qui fait travailler énormément de nos compatriotes djiboutiens. C'est une usine qui aujourd'hui est une fierté pour la République de Djibouti, une fierté pour le gouvernement mais également pour la population de Djibouti. Dans un contexte là où on voit vraiment l'utilité de cette usine dans notre pays, c'est que dans un contexte d'inflation économique et cette inflation qui nous vient de la crise de l'Ukraine et qui est une inflation vraiment internationale, Djibouti donc a subi également cette inflation, mais le président de la République, grâce à sa politique vraiment clairvoyante et vraiment où il a vraiment misé sur l'investissement national et a misé sur l'industrie à Djibouti. Aujourd'hui, on voit vraiment le fruit et le résultat de cette noble politique parce que quand les autres pays ou d'autres pays ne trouvent pas l'huile, Djibouti est servi chez elle, sur son territoire. Aujourd'hui, nous remercions, si je suis ici en tant que ministre des Affaires sociales, c'est d'abord en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de Djibouti, mais également de toute la population djiboutienne, que je remercie les dirigeants de Golden Africa d'avoir donné sous forme de dons 30 000 bidons d'huile à titre gracieux et gratuit pour la population djiboutienne. Donc ces 30 000 bidons de 3 litres chacun va servir à vraiment être distribué à nos populations les plus vulnérables sur la capitale mais également sur les régions de l'intérieur. Accueillis sur place donc par les hauts responsables de cette société, la délégation a par la suite effectué une tournée de l'usine en visitant les différents postes de production, savoir le poste de production de conteneurs en plastique, les unités de raffinage de l'huile de palme et le poste de mise en emballage. Modèle d'efficacité en matière de production d'huile alimentaire, la société Golden Africa reçoit sa matière brute en provenance de l'étranger directement à travers un système d'oléoduc relié au port multipurpose d'Oralé, le GMP, en acheminant ainsi les matières premières jusque dans leur bloc de traitement. L'huile, une fois raffinée, est empaquetée dans des jerrycans donc de taille et de volumes différents, puis embarquée à bord de camions et de wagons pour être distribuée dans les pays voisins comme la Somalie, l'Éthiopie et le Yémen. Étendue sur une superficie globale de 12 hectares, la société Golden Africa a valeur d'usine pionnière dans l'activité industrielle à Djibouti. Elle est dotée de plusieurs chaînes de production. Ces produits sont destinés aussi bien à la consommation locale qu'à l'exportation à l'étranger, notamment les pays de la région. Elle emploie actuellement plus de 250 nationaux à emploi permanent et 250 ouvriers journaliers.
Direction le Qatar où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Baleh, est en visite de travail, accompagné d'une forte délégation. Le ministre est rendu au siège de l'administration générale du Waqf à Doha. Les discussions ont porté sur le partage et l'échange de l'expertise en matière de gestion du patrimoine des biens Waqf. Le ministre a souligné l'importance qu'accorde son département au développement du secteur du Waqf et la revitalisation de son rôle communautaire. Il a noté que cette visite était l'occasion de s'imprégner de l'expérience du Qatar pour la revalorisation de cette tradition islamique qui marque la solidarité intergénérationnelle de la communauté musulmane. Les interventions portaient également sur les modes d'organisation visant la promotion de cet instrument islamique dont le but principal est de parvenir à un développement social fondé sur le concept de solidarité. Utilisant la technologie moderne, une exposition a été présentée pour l'occasion pour identifier les secteurs d'intervention du Waqf et son évolution en tant que levier du développement des structures de l'économie sociale. Retour à Djibouti avec cette cérémonie de réouverture du centre de développement communautaire d'Al-Hiba. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin, s'est déroulée la réouverture du centre de développement communautaire d'Al-Hiba. L'événement a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse, l'ambassadeur du Japon, la représentante de l'UNOPS, le maire adjoint, le sous-préfet du 2e arrondissement et plusieurs hauts dignitaires du quartier d'Al-Hiba. Le conseil communautaire, les hommes et femmes influents de la communauté, l'ensemble des directeurs des CDC de la capitale et plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes, tout genre confondus. La ministre a procédé à la réouverture de cette plateforme dans les travaux de réhabilitation, d'extension, de rénovation complète et de rééquipement en partenariat avec l'ambassade du Japon, les Nations Unies, la CAC Bank, avec les soutiens d'autres généreux contributeurs, a duré plus de 7 mois. La représentante de l'UNOPS s'est réjouie, vous l'entendrez, de la contribution à la réhabilitation des 3 CDC, le CDC de PK12, celui de Quartier 6 et celui d'Al-Hiba. Elle a assuré que les Nations Unies, conformément à leur programme d'appui, sont prêtes à s'engager en faveur des initiatives inclusives qui placent la femme et la jeunesse au centre de la poursuite des objectifs de développement durable de l'agenda commun à l'horizon de 2030. Les CDC sont un centre de promotion de la durabilité culturelle, communale et sociale. Je suis honorée que l'UNOPS ait pu fournir nos services pour la réhabilitation de ceux du CDC. Je tiens à remercier le gouvernement du Japon pour son généreux financement qui a rendu ce projet possible et le ministère de la Jeunesse pour son soutien et ses efforts pour préserver sa patrimoine culturel et sa promotion du développement communautaire. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon s'est dit heureux d'avoir pu assister à l'achèvement de cette cérémonie de réouverture du CDC d'Al-Hiba et d'avoir contribué au renouvellement des CDC du PK12, du quartier 6 et enfin Al-Hiba qui ont été abîmés suite aux intempéries naturelles et aux inondations du cyclone Sagar. Nous l'écoutons. Pour moi d'être ici aujourd'hui à la cérémonie d'achèvement des travaux au CDC d'Al-Hiba. Je suis encore plus heureux d'assister à cette belle continuité de renouvellement des CDC, celui de PK12, celui de Quartier 6 et aujourd'hui au CDC d'Al-Hiba enfin. Nous n'avons pas oublié
qu'en 2018, ce CDC a été aussi frappé par le cyclone Sagar. C'est à ce moment-là que nous avons eu la détermination de travailler pour le réhabiliter au profit des jeunes Djiboutiens. Ce centre communautaire représente un lieu de rencontre et d'échange, et notamment pour les jeunes qui portent l'avenir sur leurs épaules. Les Japonais sont aussi engagés aux activités dans les CDC telles que les cours de la langue japonaise, les cours de judo par le personnel de la force d'autodéfense du Japon. Je suis convaincu que les expériences et les rencontres dans les CDC vont étendre l'horizon et approfondir la personnalité des jeunes Djiboutiens. Cette belle cérémonie est une occasion de féliciter l'achèvement du projet, mais aussi pour féliciter le commencement d'une nouvelle étape du CDC. Le Japon va continuer à travailler avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le peuple djiboutien pour la dynamisation des CDC. Les jeunes sont la future du pays. Les jeunes sont le trésor du pays. Avec le mot 3R, réhabiliter, rééquiper et redynamiser. Allons-y. Merci beaucoup. Prenons la parole à son tour. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné que cette initiative de rénover, réhabiliter, rééquiper et redynamiser les CDC pour qu'ils puissent remplir pleinement leur mission s'inscrit dans le cadre de la politique développementale du gouvernement. Voici un extrait de son intervention. Les développements communautaires sont les plateformes de concertation entre le pouvoir public et la population. Ancienne maison de jeunes et de la culture, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, leur a donné une dimension communautaire afin que l'ensemble de la population riveraine y trouve sa place et adhère à une politique plus inclusive. En effet, les CDC occupent aujourd'hui une place importante dans notre société et représentent les lieux de rencontre et des convergences de toutes les catégories de la communauté. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein du CDC d'Ariba, qui, après plusieurs mois de travaux, réouvre enfin ses portes. Ces CDC réhabilités grâce au concours de l'ambassade du Japon, que nous remercions très chaleureusement ici, permettra sans nul doute aux habitants de l'un des plus vieux quartiers de Djibouti de profiter à nouveau de ce joyau dans les meilleures conditions. Ces CDC a pour avantage de disposer d'une salle de claque, centre de lecture et d'animation culturelle, d'une scène, d'un grand espace de jeu. Le meilleur reste à venir avec la mise en place d'un terrain de football avec des équipements modernes et des dernières générations. Chers jeunes, depuis que le président de la République m'a confié la lourde mais néanmoins noble tâche de veiller à votre promotion et épanouissement, l'ensemble de mon département est mobilisé afin de trouver le voie et moyen d'atteindre les objectifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre stratégie de 3R, mais aussi avec PK12 et Quartier 6, les 3e CDC, que l'ambassade du Japon a financé la réhabilitation, et donc important qu'on clôture aujourd'hui. Face à l'engouement que suscite le CDC et face aux doléances recueillies auprès des jeunes et des communautés, d'autres chantiers seront finalisés très prochainement, à l'instar de celui de Demerjo. Plusieurs autres seront entrepris, surtout dans les régions de l'intérieur, chefs-lieux et localités. Nous comptons bien sûr toujours sur l'accompagnement de nos partenaires publics et privés pour que ces nouvelles plateformes deviennent opérationnelles dans les courants de l'année 2022. Jeunesse d'Arhiba, c'est toujours agréable de passer des bons moments avec vous. Et mon message est le suivant. Prenez soin de ce joyau et faites qu'il soit rempli d'activités et d'initiatives, de développement et d'épanouissement. Un mot en sport cette fois. La fédération djiboutienne de handball a organisé hier soir au complexe sportif Roi Fahd
La cérémonie de remise des trophées récompensant les meilleures équipes et les joueurs qui se sont distingués lors de la saison. À cet effet, un match de gala en l'honneur à M. Hassan Esman Debed, la légende vivante du handball djiboutien, a été programmée en début de soirée. Une rencontre qui a opposé deux équipes composées d'anciens joueurs de cette discipline sportive. Le match s'est déroulé en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, du colonel Waïs Omar Bokhoré de la garde-côte, du lieutenant-colonel Hashim de la garde républicaine, du directeur des sports, Abshir Ali, du directeur des régions, Omar Hassan, du président de la Fédération djiboutienne de handball, ainsi que plusieurs autres hauts responsables et membres du département en charge des sports. Autre événement sportif auquel le secrétaire d'État chargé des sports a assisté hier soir, à cette rencontre donc sportive et solidaire organisée par le réseau national des personnes vivant avec handicap au complexe sportif Roi Fahad. Un match donc qui a opposé les personnes vivant donc avec handicap, les sourds et malentendants, qui autour du football, encadré par des intervenants professionnels, l'association espère réunir tous les jeunes sourds et malentendants du pays afin d'organiser à l'avenir des compétitions nationales et internationales. Avec le secrétaire d'État chargé des sports, un échange très constructif a abouti sur une volonté commune d'organiser avant les compétitions des entraînements avec l'effectif professionnel normaux dans les meilleures conditions de pratique. Outre le numéro 1 du département, la journée, donc la rencontre a vu la participation de plusieurs hauts responsables du département des sports. Le ministre a tenu à remercier les joueurs et le staff de l'équipe pour l'accueil réservé et bien sûr les traducteurs. Il y a une semaine de cela, une vieille dame vulnérable se présente à la brigade de la gendarmerie de Demerjog pour expliquer qu'elle a été victime d'un cambriolage dans son lieu de commerce. La victime explique que le voleur est entré par effraction chez elle et qu'il a réussi à briser la serrure de sa chambre à coucher et qu'il a dérobé une importante somme d'argent constituant toutes ses économies épargnées depuis plusieurs années. Après la réalisation des constatations d'usage, les enquêteurs de la brigade de Demerjog débutent aussitôt les investigations en commençant par le recueil d'informations auprès de la population. Après quelques jours, les enquêteurs portent leurs soupçons sur un individu défavorablement connu de la justice pour des faits similaires de cambriolage dans des habitations. Interpellé puis interrogé, le suspect passe aux aveux. Ce dernier explique qu'il avait prémédité son méfait, notamment après une phase d'observation au domicile, en précisant avoir choisi sa cible en raison de sa vulnérabilité de par son âge avancé. L'enquête menée a permis aux gendarmes de retrouver la majeure partie de l'argent volé, à savoir une somme de 630 000 francs, et également d'interpeller les complices du suspect. Toutes les personnes impliquées seront déférées au parquet pour répondre de leurs actes. Au 23e jour de l'invasion russe en Ukraine, un important échange diplomatique a eu lieu ce vendredi. Joe Biden s'est entretenu avec Xi Jinping. Le président américain veut savoir quelles sont les intentions de la Chine vis-à-vis de la guerre en Ukraine et veut avertir son homologue chinois qu'il aura donc des conséquences sérieuses. Sur le terrain, le président ukrainien affirme que 130 personnes ont été sauvées du théâtre de Mariupol, mais que des centaines d'autres sont toujours sous les décombres. D'après l'ONU, dans l'est de l'Ukraine, les besoins humanitaires sont de plus en plus urgents. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.